Shalom mon frère, shalom ma sœur, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Ce vendredi 7 janvier 2022, nous voulons poursuivre nos exhortations matinales sur ce thème, sur la sagesse. Mon frère, ma sœur, utilise ton temps pour être la lumière du monde. Utilise chaque moment favorable que Dieu te donne pour être la lumière du monde. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 4, le verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens du dehors ou bien les gens extérieurs et rachetez le temps. » C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Conduisez-vous, dans Colossiens chapitre 4, verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » Bien-aimés, le Seigneur nous donne des occasions favorables, le temps Kairos. Ce temps, c'est le temps favorable de Dieu. Chaque occasion, Dieu nous donne d'être la lumière du monde. Et c'est la sagesse que nous devons refléter à ce monde. Ce monde n'a pas la sagesse divine. Et nous, le Saint-Esprit nous donne cette sagesse divine. Et la crainte de l'Éternel, marcher selon la parole de Dieu, est le commencement de la sagesse, la Bible nous dit. C'est pourquoi Jacques a pu dire, si nous manquons de sagesse, nous devons la demander à Dieu qui donne simplement et sans reproche, sans douter. Parce que cette sagesse est importante, c'est elle qui va constituer la lumière, qui va éclairer ceux qui sont autour de toi, les gens du dehors. Et donc, en marchant selon la parole de Dieu, en te conduisant dans la crainte de Dieu, tu constitues alors la lumière pour ce monde couvert de ténèbres. Et le temps favorable, c'est Dieu qui le dispose. Le temps Kairos, c'est le temps que Dieu dispose. Le temps favorable, avec les gens du dehors, tu reflètes Christ, tu reflètes la lumière, tu reflètes la sagesse divine, pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse divine. Et les gens se disent, waouh, il y a quelque chose que nous n'avons pas. Bien-aimés de Dieu, et c'est ce que le Seigneur attend de toi et moi, que nous soyons la lumière du monde, comme lui-même il a été la lumière du monde. Et cela passe par la sagesse que nous reflétons. Et c'est cette sagesse que Jésus-Christ a manifestée. Et ceux qui vivaient autour ont pu expérimenter cette sagesse qui constituait la lumière du monde. Parce qu'il a montré le bon chemin. Nous devons montrer le bon chemin à ce monde. Notre conduite envers les gens du dehors, c'est une conduite empreinte de la sagesse divine. Bien-aimés, c'est pour cela que Isaïe, dans sa prophétie, qui peut se rapporter à ce moment que nous vivons, dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Bien-aimés, les nations marchent à la lumière de Christ, Christ la lumière du monde. Et nous aussi, nous sommes appelés à être lumière pour les nations, à être lumière autour de nous. Et chaque occasion favorable, nous devons refléter Christ. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Marche ainsi et tu verras la gloire du Seigneur est toujours avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et qu'il continue de t'aider à croître en sagesse, dans la sagesse divine, et que sa crainte soit toujours en toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.